Bonjour à tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Jason X. Avant de commencer, une précision. Excusez-moi des éventuelles nuisances sonores pouvant provenir de la rue ou de chez mon voisin à côté qui fait des travaux. J'ai entrouvert aujourd'hui ma fenêtre. Alors ça sera un peu mieux pour la luminosité de ma vidéo. Cela dit, l'histoire Jason Voorhees, le célébrissime tueur en série au masque de hockey, a finalement été capturé. Ne pouvant être détruit, celui-ci se retrouve cryogénisé comme la charmante Rowan qu'il tentait de tuer. Près de 5 siècles plus tard, la Terre est devenue inhabitable suite aux méfaits de la pollution. C'est d'actualité ça. Venu de la planète qui a servi d'asile à la race humaine, de jeunes archéologues partent en voyage sur la Terre pour étudier les causes du cataclysme écologique. Au cours de leurs recherches, ils découvrent un caisson réfrigéré contenant ce qu'ils pensent être l'un de leurs plus vieux ancêtres. Afin de le préserver et d'en savoir plus, ils décident de ramener ce corps cryogénisé ainsi que celui de Rowan sur leur vaisseau spatial. Jason ne va pas tarder à sortir de son hibernation. Et bien, contrairement à d'autres critiques sur YouTube, moi j'ai bien aimé ce film-là. Je l'ai trouvé sympa. Déjà, le scénario, je trouve qu'il est original. C'est vrai que bon, l'idée de mettre Jason dans un vaisseau spatial, je trouve ça marrant. Et aussi, bon, c'est vrai que c'est pas un grand film, mais moi ça m'a bien diverti. Le rôle des acteurs et des actrices, en général, j'ai trouvé plutôt bon. Je parle plutôt des personnages principaux. Il y a un acteur que j'aime bien qui s'appelle Tony Todd, que l'on retrouve ici, qui fait un rôle secondaire. Bon, il joue correctement. Bon, c'est vrai que l'ensemble des personnages sont assez caricaturaux. C'est vrai, ça je l'admets. Mais parfois ça me faisait penser à un jeu vidéo, tout simplement. Il n'y a pas de prétention particulière. C'est quand même un film qui est vraiment plus fun que horreur. Même bon, si ce côté-là n'est pas négligé, je n'ai pas trouvé du tout. Il y a des bonnes scènes d'action. J'ai vraiment bien aimé la scène avec la fille robot là, qui me faisait penser à ce côté Matrix, tout en cuir, tout de cuir vêtu. En plus d'être une jolie fille. J'ai vraiment trouvé ça fun, vraiment marrant. Et voilà, c'est tout ce que je demandais de ce film-là, c'est de me changer les idées, de passer un bon moment. Bon, je dis pas que j'ai ri, mais ça m'a amusé à certaines situations. Et les scènes de purement slasher en tant que telles sont un peu moins... j'aurais préféré bien sûr plus d'effets gore, mais là j'ai pas trouvé qu'il y en avait vraiment beaucoup. Peut-être une ou deux, mais bon, c'est vraiment relatif. Il y a pas mal d'effets spéciaux qui sont pour ma part je trouvais bien réussi, même si par moments
ça faisait un peu au rabais, mais non, le tout tient correctement la route. Puis l'histoire elle-même, j'ai apprécié. Pour ceux qui l'ont vu, continuer cette vidéo, car maintenant je vais rentrer un peu dans les détails. Les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ceci dit, au début du film, j'ai bien aimé le fait de voir Cronenberg. Je trouve assez insolite de le voir là, se faire trucider comme il avait demandé dans sa participation. Il avait demandé une condition qu'il soit vraiment trucidé de part en part, et son souhait a été accepté. Bon, c'est vrai que la scène d'intro, le commencement de l'histoire, bon, c'est vrai que c'est que dans du décor, hein. D'ailleurs, principalement, ce film a été tourné dans des décors. Et il n'y a quasiment pas de scène tournée en extérieur. Et par moments, c'est vrai que ça faisait un peu, au niveau de la photographie, un peu terne, surtout le début. Mais bon, finalement, après, tout au long du film, la photographie de l'ensemble, ce que j'appelle l'ensemble des couleurs du film, voilà, c'était plus varié, bien sûr. Mais c'est dans l'ensemble un bon travail de la photographie. Quelque chose aussi que j'ai plus ou moins apprécié, c'est certaines façons pour Jason d'éliminer ses opposants. On voit pas forcément en fait le détail même de la suppression des personnes qui se font trucider, hein. Je pense à une scène où j'aurais resté sur ma faim, j'aurais voulu vraiment voir la fin de la scène, c'est-à-dire au moins la façon dont elle se fait zigouiller. Et là, il y a une bascule de caméra dans le cockpit du vaisseau spatial, où on entend simplement le cri de la personne concernée. Bon, je trouvais dommage. C'est quand même un film de Jason, hein, le célèbre tueur de Vendredi 13. Et ça aurait mérité plus, vraiment, voilà, un peu plus de détails dans les scènes. C'est ça qui m'a semblé quand j'ai vu ça. J'étais resté sur ma faim. Pour l'histoire, en fait, j'avais déjà vu ce film il y a bien longtemps, quand il était sorti. Ça remonte au début des années 2000. Après, les scènes de certaines scènes sont un petit peu bêtes au niveau des dialogues. C'est vrai que les personnages ne sont pas vraiment fouillés, et j'ai trouvé ça aussi en général dommage. Ensuite, je vais vous parler, vous présenter le DVD en lui-même. Alors, c'est une édition de prestige, hein, je dirais, oui, collector, hein.
Voilà, je vous montre la jaquette. Là, Jason, le tueur en masque. Voilà. Excusez-moi pour le contre-jour. Bon, c'est une jaquette sombre, hein, forcément, parce que c'est l'espace. Le disque lui-même, il est sympa. On voit bien en détail, voilà, différentes choses, dont ce fameux masque que j'ai trouvé au niveau du design superbe. Là, on voit l'ancien masque, ici, et là, le nouveau, genre futuriste, cyber-futuriste, et une fille qui hurle, ça j'adore. Pauvre chérie. D'ailleurs, elle se fait zigouiller, hein, comme pas mal d'autres. Bon, c'est un film une édition qui est sortie chez Metropolitan. Voilà. L'intérieur, ben, la jaquette qui c'est sympa, qui en prend en fait en détail la couverture du DVD. Je vais essayer de jouer avec le contre-jour. C'est sombre, mais quand ça se passe dans l'espace, le fond est sombre, mais on a plusieurs personnages, dont Jason. Le derrière du DVD, quelques photos du film. Voilà. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Ici, là, on a la droïde, enfin l'humanoïde. Ici, la fille, habillée façon Matrix, et que j'ai bien aimé. Là, c'est Tony Todd, que l'on ne reconnaît pas forcément. Tony Todd, ici, en combinaison spatiale. Une toute petite photo d'une autre scène de film, ici. C'est pas terrible, excusez-moi pour vous la montrer. C'est vraiment sombre. Voilà, qui est en dessous, là. C'est la salle d'autopsie, la salle d'examen dans le vaisseau spatial. Le DVD en lui-même, bon, vous avez le film en version française et en version originale sous-titrée, les chapitres, les suppléments, vous avez le commentaire audio du réalisateur et du scénariste et du producteur, les différentes vies de Jason Voorhees, bon, c'est un documentaire hein, sur l'histoire de la saga de Jason, le making-of, les scènes mortelles, c'est l'accès direct aux scènes choc du film, et différentes bandes annonces en version française, et aussi en sous-titré, ainsi que tout le reste des bonus, c'est en version originale sous-titrée. Les sous-titres, alors en langue vous avez en français, anglais, sous-titres français, format image 1.85, format respecté 16 neuvième compatible 4 tiers, piste son français 5.1 Dolby Digital 5.1 DTS, ce qui est vraiment bon pour le home cinéma, et ainsi que l'anglais en 5.1 digital. Il faut savoir que ce film est d'une durée de 1h28 minutes et est sorti en 2003. 2003, c'est ça. Et le tout en zone 2 pâle. Voilà. Et maintenant, je vais continuer par la fiche technique du film. Alors, il est sorti le 31 juillet 2002, hein, réalisé par Jim Isaac, avec Ken Hodder, le Jason qui a joué un certain nombre de Vendredi 13, hein, pour ceux qui savent de quoi je parle. Lexa Doig et Lisa Ryder et, je le disais, Tony Todd pour les rôles principaux. Bon, c'est un film américain, en genre, oui, un film d'horreur. Oui, c'est bien son genre. Il faut savoir qu'il est interdit aux moins de 12 ans. Pour revenir à ce que je disais sur le casting en lui-même, je retrouvais, je redis, hein, pour l'ensemble de la prestation générale des acteurs-actrices, plutôt bonne.
même si, bon, des fois, certaines répliques étaient un peu bêtes, mais franchement, c'est du bon divertissement. La musique du film, elle est bien aussi, elle respecte bien certaines scènes, certains moments forts du film. Et maintenant, ma rubrique, le saviez-vous? Bon, c'est quelques anecdotes, faits divers sur le tournage, sur le film en lui-même. Alors Ken Hodder, pour la 4e fois, comme je le disais, tueur indéboulonnable de la série des Vendredi 13, Jason Voorhees est incarné par la 4e fois par Ken Hodder. C'est un cascadeur déjà au départ, avant d'être acteur, spécialisé dans les films d'horreur et qui joue vraiment très bien. À part, bon, c'est sûr qu'il c'est un tueur muet. Alors bon, pour moi c'est plutôt un travail d'acteur je dirais de gestuel. Celui-ci effectivement avait enfilé le célèbre masque de Jason pour la première fois en 1988 dans Vendredi 13 chapitre 7, un nouveau défi, et ne l'a plus quitté depuis. D'ailleurs, je cherche tous les autres Vendredi 13 en DVD. Ça aussi, c'est vraiment très rare à trouver. David Cronenberg, en victime consentante, je le disais au tout début de la vidéo. Voilà, et il avait posé une condition à sa participation au projet, se faire tuer de la plus atroce des manières. C'est bien le cas. Il faut savoir quand même que c'est le 10e volet de la saga. Il est situé au 25e siècle. Et Jason X est le 10e volet de la série des Vendredi 13, initié en 1980. Ça fait 35 ans. Par Sean S. Cunningham, et dont le personnage principal est le croque-mitaine Jason Voorhees. Effectivement, il est immortel et indestructible. Maintenant, il faut savoir que ce film a été produit en 2001 et sorti en DVD en 2003. Distribué par Metropolitan Film Export. Box Office en France, c'est vraiment très, très moyen. Seulement 80 000 et 469 entrées pour un budget de 14 millions de dollars. Bon, après, ça s'est rattrapé, je pense, dans le locatif du temps des vidéoclubs. Ce qui conclut cette vidéo, je vais vous donner mon appréciation générale pour ce film, plus le DVD. C'est un bon 15 sur 20, vraiment, je vous le conseille. Pour l'histoire, je l'ai eu en plus pour un prix modeste de 1,50 €. Alors vraiment, c'était pas à ne pas hésiter. Et c'est un bon divertissement. Mais que je ne conseille pas pour toute la famille, bien évidemment. C'était Fred. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Laissez-moi vos commentaires, surtout, c'est important pour moi. Mettez-moi un M si vous avez apprécié. Regardez la description dans l'onglet de ma vidéo, qui se situe en dessous d'elle. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Bye.